Mesdames et messieurs, bienvenue dans Perfect Actu de ce lundi 27 novembre. C'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux à regarder cette émission qui s'articule autour des grandes questions d'actualité. Et l'actualité en République démocratique du Congo reste marquée par la campagne électorale qui se poursuit. Félix Tshisekedi l'a interrompu pour des raisons d'État. Il doit participer à un sommet sur la COP 28 qui se tiendra à Dubaï. Et pendant ce moment, Moïse Katumbi poursuit encore son périple. Il a été, c'est lundi 27 novembre, au sud Kivu, précisément, à Idjoui, après avoir passé par Goma et son assistance au camp des déplacés. Et une autre information, c'est aussi l'interdiction par les autorités provinciales de Kisangani et Goma. Ils ont empêché donc, ou elles ont empêché, on va le dire comme ça, les déplacés des guerres d'utiliser les dons remis par Moïse Katumbi le week-end dernier. Comment expliquez-vous cette situation? On en parle dans cette émission. L'actualité, c'est aussi la menace des candidats aux législatives et municipales de l'Union sacrée qui dénoncent le blocage des fonds qui doivent leur servir des campagnes électorales. Ils ont saisi le président de la République à travers un courrier dans lequel ils ont rappelé à celui-ci des manœuvres dilatoires menées par le présidium de l'Union sacrée pour le conduire à l'échec. De quelle manière analysez-vous cette situation? Est-ce que c'est l'échec qui se dessine déjà pour les cas au pouvoir? Parce qu'il faut les rappeler que ces candidats ont donné un ultimatum jusqu'au 30 novembre. Si les fonds ne sont toujours pas débloqués en leur faveur, ils vont organiser une contre-campagne du président de la République, candidat à sa propre succession, et ils vont prendre d'assaut les rues pour manifester contre cette mauvaise attitude du présidium de l'Union sacrée qui est bien évidemment conduit par Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, Christophe Mbosso, Modeste Bahati, Samalukonde et Augustin Kabouya. Voilà donc, mesdames et messieurs, le menu de cette émission. Je reçois sur ce plateau Pati Katanga, le résistant Maïmaï. Bienvenue, monsieur Pati. Merci beaucoup de votre invitation d'aujourd'hui. Invitation est très importante parce que nous sommes en pleine période de campagne. Exactement. Vous m'avez reçu la semaine, je pense, il y a... lundi dernier. Oui, c'était avant la campagne. Là, nous sommes en pleine campagne. Mais je pense que les Congolais ont besoin des informations fiables de la campagne, comment elle se déroule sur le terrain. Justement, parce que vous évoquez déjà la campagne électorale, c'est la deuxième semaine de la campagne. Jusque-là, est-ce que ça évolue bien? On n'a pas encore enregistré des couacs. Pratiquement au niveau sécuritaire, tout se passe dans les normes, malgré quelques soucis, comme ce qui s'est passé pour Moïse Katumbi à Kindu hier. Mais dans l'ensemble, comment analysez-vous l'évolution de la campagne électorale? Dans l'ensemble, et merci, les Congolais ont intériorisé que notre choix pour la démocratie est inéluctable. Pour nous, la démocratie, ce n'est pas une contrainte, c'est un choix. Nous avons fait ce choix et au cours de l'histoire, depuis le meeting du 24 novembre, du 24 avril 90 de président Mobutu, les Congolais ont intériorisé que nous, Congolais, nous avons fait le choix de la démocratie. Et depuis le 24 novembre 90, le 24 avril 90, beaucoup de gens sont morts. Et leur rendre hommage, ça serait qu'aujourd'hui, la démocratie s'installe. Ce n'est pas la volonté d'un régime, c'est par la volonté du peuple congolais. Et donc la campagne, tous les peuples congolais ont intériorisé que la démocratie, en démocratie, chacun ses idées. C'est un débat d'idées, ce n'est pas une confrontation physique, ce n'est pas la violence, c'est convaincre les autres que vous avez des bonnes idées. Grosso modo, la campagne, par la volonté du Congolais, se déroule correctement, moyennant quelques couacs ici et par là, mais en tout cas, in globo, la campagne se déroule bien depuis une semaine. Alors moi, je vous rapporte le constat de plusieurs Congolais qui me font savoir que depuis les débuts de cette campagne, l'impression comme si les deux principaux challengers, à savoir Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi, sont plus dans les attaques, ils sont plus dans les pics, et on ne sait pas comprendre le contenu de leur programme. Il est certes vrai, Moïse Katumbi avait présenté son programme via son représentant Christian Mwando, mais le long de sa campagne, depuis qu'il a commencé à Kisangani jusqu'à atteindre Idjoui ce lundi, on n'a pas entendu Moïse Katumbi
déchiffrer sa campagne électorale, plutôt son programme de campagne ou son programme de gouvernance, mais il est plus dans les promesses, un peu comme Félix Tshisekedi, qu'il va mettre fin à la guerre dans 6 mois, il va améliorer les salaires des militaires, des enseignants et consorts. Et de l'autre côté, Félix Tshisekedi qui continue encore de mettre ou de marteler sur le candidat des Occidentaux. Finalement, on ne sait plus comprendre c'est quoi le message de ces deux prétendants ou de ces deux candidats qui se battent encore pour la magistrature suprême. Mais les deux challengers principaux, Félix Antoine Tshisekedi, candidat numéro 20, et Moïse Katumbi, numéro 3. Chapwe, numéro 3. Celui-là qui est mon candidat. J'ai dit que sur le terrain aujourd'hui, c'est lui qui a le devoir de redevabilité. C'est lui qui doit expliquer aux Congolais qu'est-ce qu'il a fait pendant 5 ans et qui doit demander aux Congolais de lui accorder encore un autre mandat parce qu'il veut poursuivre le travail qu'il a fait. C'est Félix Antoine Tshisekedi. Moïse Katumbi, quant à lui, c'est normal. C'est la première fois qu'il est candidat à l'élection présidentielle. C'est normal qu'il déroule son programme. C'est normal qu'il déroule sa vision. Mais Moïse Katumbi, il ne le fait pas malheureusement. Non, il le fait justement, vous venez de le dire. Il dit que je termine la guerre en 6 mois. Mais de quelle manière? Mais justement, on va y arriver. Il dit que je termine cette guerre-là en 6 mois. De quelle manière? Il dit. C'est une promesse, un peu comme Félix Tshisekedi avait promis aussi l'université ultra-moderne à Bandaka. Pas comme Félix Antoine Tshisekedi. Les promesses de Félix Antoine Tshisekedi ont été creuses. La preuve pour laquelle. Les promesses sont différentes selon Moïse Katumbi. C'est différent. Parce que Moïse Katumbi dit ceci. Je termine cette guerre dans 6 mois parce que cette guerre est une guerre politique. Ce n'est pas une guerre militaire. Parce que notre armée est négligée par des décisions politiques. Le président de la République lui-même, devant les télévisions étrangères, notamment France Internationale et je crois France 24, il dit que je fais venir des mercenaires. Il ne dit pas des mercenaires, mais la question lui est posée. Lui dit que ce n'est pas des mercenaires, c'est des coachs. Donc notre armée se fait coacher par des militaires venus, je ne sais pas de la Roumanie. Mais c'est grave. C'est un mépris pour nos forces armées. C'est un mépris pour nos forces armées. Là, Moïse Katumbi dit non. C'est un mépris pour nos forces armées. Notre salut, les saluts du Congo résident, Moïse Katumbi dit, dans nos propres armées. Et donc, je mettrai les moyens qu'il faut dans nos propres armées. Il n'y a que nos enfants qui peuvent donner leur vie pour notre pays. Pas les mercenaires, 10 coachs par les candidats numéro 20. Et vous imaginez, les généraux, les colonels, on en a de bons. On en a de bons dans notre armée. Qui entendent le commandant suprême des forces armées dire que je fais venir des coachs. Et malgré que les coachs sont là, le M23 continue à progresser. Vous comprenez comment même le commandant suprême des forces armées actuel, le président sortant, est en train de continuer dans la démagogie. Il fait venir des coachs, l'équipe continue à perdre. Si on change de coach et que l'équipe continue à perdre... L'équipe observe le cessez-le-feu. Elle ne perd pas. Non, nous sommes encore liés par les accords de Luanda. C'est pour ça que Moïse Katumbi, mon candidat, le candidat numéro 3, dit je termine cette affaire, je termine la guerre en 6 mois. Parce que cette décision même que notre armée est en cessez-le-feu, c'est une décision politique. Ce n'est pas une décision militaire. Hein? Au fait, le président de la République sortant est allé signer les accords de Luanda, est allé signer les accords de Nairobi. Les accords de Luanda et les accords de Nairobi dans ces grandes lignes disent cessez-le-feu. Et donc c'est une décision politique. Qu'est-ce que ça veut dire cessez-le-feu? L'armée est assujettie au pouvoir civil. L'armée ne décide pas par elle-même. Ces décisions sont prises au niveau politique. Et si les politiques signent les cessez-le-feu, et donc notre armée, en tant qu'une armée républicaine, est en cessez-le-feu, ça veut dire que même si on les attaque, même si à 3 mètres, on tue les Congolais, ils n'ont pas le droit de bouger parce que, officiellement, le Congo est en cessez-le-feu. Mais cela nous coûte. Cela nous coûte. Parce que depuis que nous, Congolais, depuis que les FARDC sont à cessez-le-feu, mais nous constatons que les M23 et ces valets, les Rwandais, progressent. Aujourd'hui, ils sont à Saké. Saké, c'est à 10 km de Goma. Donc, ils sont déjà à la porte de Goma. Pendant que nous sommes en cessez-le-feu. Donc, ça veut dire qu'une décision des dupes, un accord des dupes,
L'accord de Nairobi, l'accord de Luanda, ce sont des accords de dupes pour les Congos. Parce que les cessez-le-feu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deux belligérants décident de ne plus s'affronter. Et donc de garder leur position initiale. Très bien. Mais dans ces cessez-le-feu, nous constatons que le M23 a progressé. Et je vais en terminer là. Le M23 ne progresse pas seul. Pourquoi le M23 progresse pendant que nous sommes en cessez-le-feu, nous les FARDC? C'est parce que le président de la République sortant, encore une fois, est allé nous appeler les troupes de l'EAC, Eastern African Community. Ils ont envoyé leurs troupes ici par la décision du président de la République démocratique du Congo. L'objectif de ces troupes-là, en arrivant ici, c'était de prêter main forte aux forces armées congolaises, ça veut dire aux FARDC. Mais ces troupes-là arrivent ici, comme les EAC, et sous le leadership du Rwanda. Ces armées-là arrivent ici, les armées des troupes de l'EAC commencent à donner main forte, commencent à aider les M23 et ses valets le Rwandais. Raison pour laquelle, pendant que les troupes de l'EAC sont au Congo, sous prétexte d'aider les forces armées de la République démocratique du Congo, les M23 et ses valets le Rwandais ont quitté Bunagana. Pendant ce moment, ont quitté Bunagana et ont progressé à l'intérieur de la RDC. 750 km. Bunagana saqué. 750 km. Ils ont fait ces 750 km dans la conquête de nos territoires, dans la conquête de nos localités, aux yeux et étant aidés par les forces des EAC que Félix-Antoine Tshilombo est allé chercher. Vous comprenez que ce sont les décisions politiques qui fragilisent nos armées, notre armée. Ce sont les décisions politiques qui fragilisent notre armée, les FARDC. Donc c'est pour ça que Moïse Katumbi ayant compris, très bien, là, dit que je suis capable de terminer cette guerre en 6 mois. Ça veut dire qu'il suffit tout simplement de corriger les erreurs politiques de Félix-Antoine Tshilombo et d'aider notre armée, de mettre le moyen qu'il faut. Il dit, je vais en terminer là, je prends un exemple pour illustrer mon propos. Rapidement. Il dit qu'il va aller nous chercher les Sukhoi, les hélicoptères de combat de 1800. Moïse Katumbi dit, à la porte de Rwanda, ça veut dire Goma. Goma, c'est la porte de Rwanda. Hein? Donc le Rwanda en face. Il dit à Kagame en face, vous prenez un territoire congolais, je prends le vôtre. Très bien. Il termine, il dit, c'est pas les Sukhoi que vous allez voir ici à Goma, c'est les F-16. Je vais revenir à vous. En attendant, retournons du côté de la régie pour prendre ce qui a été la semaine de Moïse Katumbi qui a lancé sa campagne électorale lundi dernier. Et vous avez la possibilité donc, mesdames et messieurs, à travers Perfect Télévision et cette émission Perfect Actu, de suivre le condensé de ce qui a été sa première semaine de campagne. Et je vous retrouve tout juste après pour déchiffrer ou décrypter ensemble avec vous les images que vous allez suivre. Boni. Au pouvoir dans la réco, numéro 3.
candidat wetu numero combien nisikie mbele? Hanwenu. Niko candidat numero 3 juu niko mtu wa maction. Tunasikilizana. Très bien, vous venez de suivre ce qui a été la première semaine de la campagne électorale de Moïse Katumbi Tchapoué, candidat président de la République, numéro 3 sur la liste de la CENI, qui a bouclé sa campagne, ou qui a commencé d'abord sa campagne dans la Grande Orientale, où il a fait tour à tour les provinces de la Tchopo, Otuele, Bazouele et Ituri. Et puis il a pris la direction du Nord Kivu, il a sillonné pratiquement 4 ou 5 territoires. Puis il a pris, cette fois-ci, où il a posé ses valises après, au Sud Kivu, il a été aujourd'hui à Idjouï. Et dans les heures qui viennent, il est annoncé pour Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Il a été aussi à Kamituga, il faut le rappeler, bien avant d'atteindre Idjouï et Bukavu dans les prochaines heures. Pati Katanga, je reviens à vous. Vous avez suivi en image la tournée de Moïse Katumbi Tchapoué, sa première semaine des campagnes, et aujourd'hui il est au Sud Kivu. Il est d'ailleurs au Sud Kivu depuis le week-end. Vous faites quelle lecture de ces images? Cette population qui vient accueillir Moïse Katumbi, est-ce une foule de personnes qui viennent peut-être par curiosité voir à quoi ressemble Moïse Katumbi? Vous pensez que c'est des véritables électeurs qui peuvent faire de Moïse Katumbi le prochain président de la République? Le président de la République doit rencontrer les Congolais du coin et de recoin. C'est ça l'élection présidentielle. L'élection présidentielle n'est pas une élection de machines. Ce n'est pas les partis politiques. Ce n'est pas les plateformes politiques. L'élection présidentielle, c'est un homme face aux Congolais. Un homme qui doit convaincre ses compatriotes que j'ai besoin de vos votes. Si vous me portez à la magistrature suprême, voilà ce que je vais faire pour vous. Voilà ce que je vais faire de notre pays. Voilà comment je vais établir la paix. Et Moïse Katumbi a compris cela. Campagne à l'américaine. Quand on va dire campagne à l'américaine, de l'autre côté, on va crier oui, candidat de l'étranger. Ils sont même en train de faire, le candidat numéro 20 est en train de faire la campagne du candidat numéro 3. Vous le pensez? Oui, parce que ce n'est pas une stratégie de déstabilisation. Parce que le candidat numéro 1, principal adversaire. Parce que le candidat numéro 20, depuis le début, il a passé son temps
à criailler partout. Il peut aller. Il est allé à Matadi, Boma. Depuis même les jours où il a déposé sa candidature à la CENI. Il ne fait que parler du candidat numéro 3. Que celui-là, c'est le candidat de l'étranger. Celui-là, c'est le candidat. Non, les Congolais attendent du candidat numéro 20. La rédivabilité des 5 ans qu'il a passé à la tête de notre pays. Mais il le fait. Non. Il parle de la gratuité. Il ne le fait pas, je vous dis que. Il parle de la maternité gratuite. Non. Il parle des infrastructures. Il passe son temps à crier partout. Non, il est dangereux, c'est le candidat numéro 3, c'est le candidat de l'étranger. Alors que c'est lui, le candidat numéro 20, qui doit dire aux Congolais les 666 voyages faits à la tête de notre pays. 3 fois le tour du monde. Qu'est-ce que ça a apporté pour le Congo, pour les trésors congolais? Mais le pays est redevenu fréquentable. Il sait de vous rappeler ici. On était isolés diplomatiquement. Il sait de vous rappeler ici. 666 voyages à la tête de notre pays, c'est 3 fois le tour du monde. 3 fois le tour du monde. Et à chaque voyage, une délégation de plus d'une centaine de personnes. Vous mesurez là à quel niveau on a ponctionné la caisse de l'État. Maintenant, la redevabilité, c'est de dire les 666 voyages que j'ai effectués, j'ai sorti autant dans la caisse de l'État et en contrepartie, mes voyages ont rapporté autant dans la caisse de l'État. Il ne nous le dit pas. Il continue à dire que c'est le candidat de l'étranger. C'est lui qui a fait 666 voyages à l'étranger pour chercher des investisseurs étrangers. Malheureusement pour lui, aucun investisseur n'est venu. Vous comprenez? J'ai comme l'impression que à la fin de la campagne, lui, le candidat numéro 20, va rejoindre le candidat numéro 3. Comment ça? Il va l'appeler à ce compte pour le candidat numéro 3. Comment ça? Mais parce que le candidat numéro 20... Il est confiant, il est serein, il est sûr de ses réalisations à la tête du pays. Il n'est pas serein, il n'est pas sûr de ses réalisations, sinon il ne parlerait pas à la longueur de la journée du candidat numéro 3. C'est le candidat de l'étranger. Il a fait tuer lui 666 voyages. Mais c'est la campagne électorale. Tout comme aussi Katumbi les taxes d'un président qui a passé son temps à faire des promesses somnifères. Mais oui, mais Katumbi dit la vérité. Il a passé son temps à la tête de notre pays en train de faire des fêtes. Il y a les images qui sont là. Pendant qu'on tue à Béni, pendant qu'on tue à Rutshuru, pendant qu'on tue à Massissi, lui est en train de faire les fêtes d'anniversaire. Pardonnez-moi, Hervé Itoma. Je vous apprécie cette fait. Je le connais avant qu'il soit président. À aucun moment. Qu'est-ce qui a changé? À aucun moment, je ne l'ai vu fêter. À aucun moment, je ne l'ai vu fêter. Mais qu'est-ce qui a changé dans son comportement, justement? Justement, c'est utiliser les caisses de l'État. C'est utiliser le moyen de l'État. Mais qui vous dit qu'il utilise les caisses de l'État pour ses fêtes? Mais parce qu'avant qu'il ne soit président, il n'avait jamais fait une seule fête d'anniversaire. Ah bon? Comment se fait qu'aujourd'hui, c'est devenu un fêtard invétéré? À la fête de maman de Vital Kamerhe, il est là. À la fête de mariage, on l'invite par-ci, par-là, il est là. Un président qui est rempli d'humanisme, qui répond à des invitations, il n'a pas besoin de mystifier la fonction président de la République. Hervé Thomas, c'est pas sérieux. Il vit comme tout citoyen. Hervé Thomas, c'est pas sérieux. Nous sommes un pays occupé. Nous sommes un pays en guerre. Et nous avons des exemples dans le monde. Nous avons la guerre en Ukraine, non? Aujourd'hui, nous avons la guerre en Israël, non? Vous voyez Zelensky en Ukraine, en train de fêter son anniversaire. Vous pensez que Zelensky... Il est toujours en tenue militaire. Vous pensez que Zelensky n'a pas de date d'anniversaire? Il en a, certainement. Vous pensez que Netanyahou, premier ministre israélien, n'a pas de date d'anniversaire? Non. Lorsqu'on tue chez nous, lorsqu'on tue à Béni, lorsqu'on tue à Rutshuru, à Massissi, on tue même ici à Kwamuntu. Et pendant ce temps, le président est en train de fêter son anniversaire. C'est indécent. C'est immoral. C'est amoral. Il n'y a pas d'éthique. Il y a un problème sérieux d'éthique avec le président de la République sortant. Vous ne faites pas la fête lorsque votre maison est en feu. Réfléchissons en tant qu'humains. Vous ne faites pas la fête lorsque vos propres enfants sont morts. Non, ce n'est pas son cas. Lui est en train de fêter à tel point que nous sommes en train de poser la question si lui-même n'est pas complice. Parce que ce comportement-là n'est pas un comportement normal. C'est pour ça que le président Moïse Katumbi, le candidat numéro 3, dit la période de fête sera révolue. Il faut arrêter avec cette histoire de fêtard à la tête de l'État. Nous devons rétablir l'autorité de l'État partout. Je dois terminer la guerre dans 6 mois. Et moi, j'ai dit, je suis d'accord. Moi, je veux quelqu'un qui
à Goma, à la porte de Kigali, à Goma. Il dit à Kagame, vous attaquez le Congo, j'attaque. Je n'attaquerai pas avec les Sukhoi. Ce sera le F-16. Parce que Kagame ne comprend que les rapports de force. Comment va-t-il y parvenir, lui qui est accusé d'être des connivences avec les Rwandais? Il n'a jamais cité Paul Kagame ou dénoncé les Rwandais comme principal agresseur de la RDC. C'est comme ça qu'il est accusé par les pouvoirs en place. Ça, c'est la faculté de Kadiosha de l'université sous les bois. C'est ça, on monte des argumentaires qui ne tiennent pas debout. Qui a dit que Kagame c'était son frère? Qui a chanté ici à Kinshasa au stade de martyrs? Yonani Oboya Kagame. Yonani Oboya Kagame. Qui a dit que le problème ce n'est pas Kagame ni Museveni? Qui a dit que la guerre au Congo, les Congolais ne sont pas morts, mais ce sont les dégâts collatéraux? Qui a dit, je peux continuer comme ça? S'il y en a un candidat qui est celui de Kigali, c'est le candidat numéro 20. C'est le candidat numéro 20. Ce n'est pas mon candidat numéro 3. Le mien, il est allé jusqu'à Goma, à la porte de Kigali, pour dire à Kagame, ça sera fini. Si je suis élu, j'ai 6 mois pour terminer la guerre. Mais si vous pensez que vous allez continuer dans ce comportement, à attaquer le Congo, j'attaquerai, mais pas avec les Sukhoi, avec les F-16. Je préfère quelqu'un qui regarde Kagame dans les yeux et qui dit, je vais en terminer dans 6 mois. Que plutôt quelqu'un, après avoir chanté, Bisselele dit quoi? Bisselele, son conseiller privé. Il dit qu'il a fait plusieurs tours vers Kigali, non? Pour dire au président Kagame. Pour négocier les carnets d'adresse. Le président Félix Antoine Tshisekedi dit, nous avons les minéraux, vous avez le carnet d'adresse. Et donc, il suffit de mettre les deux ensemble, nous mettrons nos minéraux à votre disposition. Le troc. Mais qui a dit, qui est allé signer pour qu'on puisse raffiner les minéraux du Congo, notamment l'or au Rwanda? On avait même déjà installé les raffineries au niveau de Kigali. Très bien. Mais qui a dit à Kagame que vous êtes mon ami? Qui a dit, arrêtez, nous n'avons pas tous la mémoire courte. Et nous ne sommes pas tous étudiants de la faculté de Kadiosha de l'université sous les bois. Très bien. Donc vous comprenez que nous avons au Congo aussi des hommes intelligents qui peuvent réfléchir. Absolument. Donc, on peut accuser, les accusations sont... lorsqu'elles ne tiennent pas debout, les Congolais n'en tiennent pas compte. Vous avez vu, en une semaine de campagne, il a été dans la Grande Orientale, la Chopo, Otoué, les Bazoué, les Ituri. Il a fait le Nord Kivu, le Nord Kivu, Beni, Butembo, Oisha, Goma. Au Sud Kivu, il a été à Kamituga, il a été à l'île Idjoué aujourd'hui, et à Bukavu, il fait Bukavu demain, et il continue sur... Donc c'est ça, l'élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme avec le peuple congolais. Très bien. Alors, une autre question qui suscite également beaucoup de polémiques dans le chef de l'opinion nationale et internationale, c'est, on va l'appeler, ces scandales ou ces drames humanitaires. Lors de son passage au Nord Kivu, Moïse Katumbi est allé rendre visite aux déplacés de guerre qui étaient placés dans un camp, et il les a apportés des vivres et non-vivres. Mais à notre grande surprise, nous apprenons, parmi ces déplacés de guerre, il y avait ceux de Kisangani et de Goma. Nous apprenons que ces déplacés ne sont pas autorisés à utiliser ces dons sous prétexte que c'est Moïse Katumbi qui les a donnés. Est-ce que la campagne électorale doit justifier la souffrance à imposer à une population déjà souffrante? Non, nous avons dépassé les seuils de tolérance. Là, nous sommes en train de dépasser les seuils de l'éthique. Vous n'avez rien donné à cette population. Rien. Il y a au Congo, en termes de déplacement, de déplacés de guerre, l'ONU a recensé près de 7 millions de nos compatriotes. Ils n'ont pas de nourriture. En errance. En errance.
qui n'ont pas de nourriture. Ils n'ont pas de maisons. Pas de maisons, pas d'école, qui ont abandonné leur milieu naturel, en abandonnant leur maison, leurs champs, qui sont en train d'errer dans la nature. Exactement. Et un Congolais, candidat à l'élection présidentielle, un homme de grand cœur, fait des dons là où il passe. Même l'ambulance qu'il a donnée au niveau de Kisangani, je crois, oui, on a pris cette ambulance et on l'a parquée quelque part. Cette ambulance n'a pas le droit d'aller prendre des malades, n'a pas le droit de déplacer des malades. Kanyaruchina, ne parlons pas. On a pris les dons que Moïse Katumbi a fait à Kanyaruchina. Kanyaruchina, c'est le plus grand camp au niveau du Nord Kivu, non loin de Goma. Vous avez vu les images quand on donnait la bouillie à ces enfants de Kanyaruchina. Il faut dire qu'à Kanyaruchina, maintenant, depuis plus de 2 ans que guerre, bientôt 2 ans que dure la guerre du M23, on a fermé les écoles à Rutshuru, à Massissi, à Niragongo. Et les enfants n'ont pas étudié. Les enfants ont fui. La plupart de ces enfants dont on a vu en train de prendre le bouilli à Kanyaruchina n'ont pas de parents. Ce sont des orphelins. Et un homme de cœur congolais, un homme qui fait un don, le gouvernement congolais vient, saisit ces dons. On empêche que ces dons arrivent aux personnes en souffrance. Exactement. C'est indécent. C'est inhumain. C'est amoral. C'est immoral. Cela démontre à suffisance ce régime-là. Il doit partir, ce régime, parce que c'est un danger pour la République démocratique du Congo. Quelque chose que vous n'avez pas fait. Un Congolais de bon cœur le fait. Et vous empêchez à nos compatriotes, notamment aux enfants, d'avoir accès à ce don. C'est inacceptable. C'est pire que Hitler. Mais qu'est-ce qui peut justifier ces cynismes à ces jours? Il y a peu, on a vu le VPM de l'économie dans un sommet à Riyad, en Arabie Saoudite, demander 6 millions de dollars américains pour voler au secours de ces déplacés de guerre. Le gouvernement a été dans l'impossibilité de défalquer 6 millions pour s'occuper de ces déplacés de guerre. Mais il y a quand même un homme qui s'est dit, bon, j'ai assez de moyens, je peux aider mes compatriotes. Mais qu'est-ce qui doit justifier à ces jours ces blocages? L'immoralité, l'indécence. Non, nous sommes face à un régime dangereux. Parce que vous venez de dire qu'ils sont allés commander 6 millions. Exactement. Vous imaginez la honte. C'est connu de tous. Ah oui. Ce n'est pas une invention. C'est connu de tous. Non, ce n'est pas une invention. Oui. Le Congo commande 6 millions pour les déplacés de guerre, notamment du Nord Kivu. Et un Congolais, par ses propres moyens, met à disposition de nos compatriotes. Ça ne commence pas aujourd'hui. Même pour la pluie qu'il y a eu à Calais, au Sud Kivu. Le candidat numéro 3 à l'époque n'était pas encore candidat. Il a envoyé des dons là-bas. On a empêché par le gouverneur du Nord Kivu, que ces dons, le Sud Kivu, Calais, nous sommes au Sud, que ces dons n'atteignent les nécessiteux, ceux qui en ont besoin. Non, c'est indécent. C'est indécent. C'est indécent. Vous n'avez pas la volonté de le faire. Vous dites que vous n'avez pas le moyen. Mais vous pouvez en appeler à la solidarité de nos compatriotes. Nous appartenons tous à la même communauté nationale. D'abord, comment on peut manquer 6 millions là où nous apprenons des détournements de 300 millions, 57 millions, 100 millions? Comment peut-on manquer 6 millions? C'est ça la redevabilité. C'est ce que devait parler le candidat numéro 20 partout là où il va. Parce qu'on lui pose des questions. Comme au Congo central, comme à l'ex-Équateur. On lui pose la question RAM. On lui pose la question détournement des fonds à tout va. On lui pose la question des détournements des... My Gold des rêves. My Gold des rêves. Ça aussi, c'est à mettre dans la liste du régime en place. Mais c'est lui. Le régime en place a laissé installer un escroc. Vous comprenez? My Gold des rêves, c'est une escroquerie. Le régime en place laisse installer sur la place publique un escroc pour escroquer les peu d'épargne que peut disposer les Congolais. Le gouvernement n'est pas responsable. Le gouvernement n'est pas responsable. C'est pour ça que j'ai dit, le candidat numéro 3 dit, je serai un président responsable. Un président qui assume ses responsabilités. Très bien. Lorsque vous laissez installer un escroc et qu'on escroque les peu d'épargne que disposent encore les Congolais, vous avez le devoir de dire aux Congolais où était cet escroc, vous l'avez arrêté et quand est-ce que les Congolais seront remboursés. Le numéro 3 élu. Le numéro 3 élu. My Gold de rêve, tous les responsables de My Gold de rêve seront
non seulement arrêtés, mais pourchassés à travers le monde. Parce que ce sont des escrocs internationaux qui sont venus installer les monnaies, comment on appelle ça, monnaie, je ne sais pas moi, cette histoire d'escroquerie ici. Et donc, je prends l'engagement. Le candidat numéro 3 élu. Nous allons poursuivre ces escrocs, nous allons les arrêter et ils vont venir rendre compte aux Congolais. Et ils auront le devoir de rembourser le peu d'épargne qu'ils ont escroqué au peuple congolais. C'est ça, être un président responsable. C'est le numéro 3. Il ne sera pas un président qui pleure. Il ne laissera pas installer dans notre pays des escrocs pour escroquer le Congolais. Il ne sera pas un président de détournement de fonds. Vous avez parlé de 324 millions. Pour la francophonie. Oui, mais vous avez... Seulement. Oui, mais seulement. Mais 100 jours. Chile-Gelo. Ram. Université de Mbujimaï. Oui, Université de Mbujimaï. Route Mbujimaï Kananga. Mbujimaï Kalamba. Kalamba Mbujimaï Kananga. Makobola. Et les barrages de Kakobola, les barrages de Katende. Et sans oublier, les Congolais, nous avons la mémoire. La Gécamine actuellement. La Gécamine actuellement, mais ils ont tellement... L'UPEN aussi. Oui, l'UPEN aussi. Ils nous ont tellement affamés que nous avons même oublié qu'ils avaient dit à un certain moment, je ne sais pas, 2021, qu'ils allaient faire venir les Thomson de Namibie. De Namibie. Les 6 millions. Le ministre des Finances, le ministre de l'économie de l'époque a payé le prix. Le gouvernement a sorti 6 millions. On va manger les Thomson, c'était à la fin de l'année. On a dit que le Thomson coûtera. Thomson, c'est le poisson chinchard, parce que nos compatriotes le suivent à travers et puis les étrangers. Thomson, c'est un sobriquet, c'est le poisson chinchard. On nous a dit qu'on va bouffer les poissons chinchard, le gros poisson, à 100 francs congolais. Et donc, on va les pêcher le long de la Namibie. Et donc, on a envoyé 6 millions. C'était à la fin de l'année, je crois, 2021, à la veille de 2022, si je ne me trompe. Les 6 millions ne sont pas venus. Un ministre a payé le prix, le ministre de l'économie de l'époque. Jean-Marie Kalumba. Mais l'argent n'est pas remboursé. Non, vous comprenez qu'il faut arrêter avec le régime de détournement de fonds. Nous devons arrêter pour consacrer le peu de moyens que dispose le Congolais au profit du développement. C'est ce que dit le candidat numéro 3. Très bien. Alors, à Idjoui, Moïse Katumbi promet un salaire décent aux enseignants, aux militaires, aux policiers. Moi, ça me rappelle encore Félix Tshisekedi, encore opposant, qui, lors d'une manifestation, je pense, s'adresse aux policiers en leur disant tout ce que vous faites ici, c'est rien du tout. Quand nous serons au pouvoir, chaque policier sera doté d'un véhicule. 5 ans au pouvoir, les policiers ont manqué même des tenues. Est-ce que ce que Moïse Katumbi promet à ces jours sera-t-il en mesure de les réaliser ou nous devons les placer justement dans la longue liste de la démagogie politicienne? Hervé Thomas, est-ce qu'on peut regarder les atouts dont dispose notre pays? 120 millions d'hectares de terres arables. OK? La réserve minière congolaise a été évaluée à 24 000 millions de dollars, à 24 000 milliards de dollars. La réserve minière congolaise. Les potentialités de la réserve minière congolaise, évaluée par les Anglais. Les Britanniques ont évalué la réserve minière congolaise à 24 000 milliards de dollars américains. Pour avoir une idée, il faut comprendre la réserve mondiale du pétrole. La réserve mondiale du pétrole est évaluée à 18 000 milliards de dollars américains. Donc, la réserve minière du Congo est supérieure à la réserve mondiale du pétrole, avec un ratio de 6 000 milliards en faveur du Congo. Le Congo a une réserve minière de 24 000 milliards évalués de dollars américains, et tous les Moyen-Orient et tous les pays producteurs du pétrole, on a évalué 18 000 milliards de réserves de pétrole. Donc, le Congo a une réserve minière supérieure à la réserve mondiale du pétrole. Ça, ce sont les atouts du Congo. On peut continuer comme ça. En termes, nous sommes un pays à multiples enjeux. Prenons l'enjeu climatique. Hervé Thomas, dans 10 ans exactement, dans 10 ans, en 2033, nous n'aurons plus de voitures à moteur thermique. Moteur thermique, pour dire, ça c'est un terme technique, moteur thermique c'est moteur à essence, pour faire simple. Toutes les voitures du monde seront équipées de moteurs électriques. Or, le problème du moteur électrique, il faut qu'il y ait une source d'énergie qui va approvisionner le moteur. Et cette source d'énergie a besoin
d'une batterie pour stocker l'énergie. Et les batteries de voitures électriques, ce n'est pas comme les batteries ordinaires. Parce qu'on ne va pas chaque 1 heure, chaque 2 heures aller recharger la batterie. On veut des batteries qui peuvent mettre 1 semaine sans être rechargées. Et pour cela, on a besoin de minerais. On a besoin de lithium, on a besoin de cobalt, on a besoin du cuivre. Et le Congo, c'est quoi les rapports? Ce sont les minéraux. Non, je suis en train d'abord de dire les atouts du Congo. Pour comprendre que lorsque notre candidat ont toujours existé. Non, ça c'est pour comprendre que notre candidat, lorsqu'il dit que les Congolais ont droit à un salaire décent, qu'est-ce qui vous étonne? Le problème est politique. Parce que nous en avons les atouts. C'est ce que je veux dire. Nous en avons les atouts et nous en avons les moyens. Le problème est politique. Nous avons épinglé ici, on ne va pas revenir. Les détournements, les multiples détournements. Vous pensez que si on mettait tous ces moyens détournés au profit des individus, pour le développement du Congo, pour l'emploi des jeunes, on ne peut pas avoir des Congolais payés décemment? Les Congolais sont-ils appelés à vivre éternellement dans la misère? Très bien. Non. C'est ce que dit le candidat numéro 3. Les Congolais ne sont pas appelés à vivre éternellement dans la misère. Non, le Congo n'est pas un pays maudit. Au contraire, le Congo, c'est un pays béni. Le problème du Congo, c'est sa classe politique. C'est la classe politique qui est le problème du Congo, notamment la classe dirigeante. Et c'est pour ça que le candidat numéro 3 dit, je n'aurai même pas de salaire, je n'en aurai pas besoin, parce que Dieu, il dit le candidat numéro 3, je crois que c'était qui s'en a dit. Il dit, Dieu m'a béni, je n'ai pas besoin d'un salaire. Et donc, je vais consacrer, même ce qui devait être mon salaire, je vais le consacrer pour les Congolais. Très bien. Et donc, si nous avons des dirigeants, si nous avons des dirigeants intègres, intrinsèquement intègres, à la tête de notre pays, non seulement nous aurons un pays avec des salaires, comment on dit, des salaires corrects, mais aussi nous allons attirer même tous les étrangers du monde parce que nous avons du travail à gogo au Congo. Le Congo est un pays à construire et à reconstruire. Donc ce n'est pas impossible que nous ayons au Congo des salaires indécents. Ce qui m'étonne, c'est que le Congolais s'étonne que les Congolais puissent avoir des salaires décents. Ça, je trouve ça immoral. On se demande juste de quelle manière j'ai dit ici, va-t-il procéder pour matérialiser toutes ces promesses? Il n'est pas le premier candidat à promettre. Non, il n'est pas le premier candidat à promettre, c'est vrai. Mais le problème entre les candidats, vous avez vu qu'il a dit, je vais encore me répéter ici, qu'il n'a pas besoin de son salaire parce que Dieu, il a travaillé Moïse Katumbi. Il a été riche avant d'être gouverneur du Katanga. Riche, honnêtement. Il a travaillé. Moi, quand quelqu'un a travaillé et qu'il est riche, non, la reconnaissance le mérite. C'est que je fustige. C'est les gens qui deviennent riches en détournant les deniers publics. Je viens de vous mettre ici les atouts du Congo. Le Congo a des atouts. Et à côté des atouts du Congo, c'est la classe dirigeante qui gère ces atouts. Si la classe dirigeante est d'une intégrité intrinsèque, assortie d'une honnêteté morale, il mettrait en symbiose les atouts du Congo face aux besoins du développement du Congo. Et donc nous aurons des Congolais, alors non seulement payés décemment, mais aussi, comme il y aura beaucoup de travail, ça va tirer le monde entier. Alors on va chuter par ces sujets. Au niveau de l'Union sacrée, on va dire, il y a du réfifi, il y a un malaise qui s'est fait pratiquement entendre. Depuis hier, nous avons vu à travers les réseaux sociaux la circulation d'une correspondance adressée au président de la République, candidat à sa propre succession et haute autorité politique de l'Union sacrée. Et dans cette correspondance, les candidats aux législatives et municipales, membres de la coalition au pouvoir, fustigent l'attitude des membres du présidium de l'Union sacrée qui est composé notamment de Bahati Lukwebo, Mbosso Kodia, Samalukonde, Jean-Pierre Bemba, Augustin Kabouya, je ne sais pas si j'ai oublié un autre nom. Et selon ces candidats, les présidiums bloquent les décaissements des fonds qui doivent leur servir des campagnes électorales. Et plus loin, ils annoncent que jusqu'au 30 novembre, s'ils ne sont pas servis, ils vont prendre d'assaut les rues à travers les territoires nationaux et ils vont organiser une contre-campagne pour conduire à l'échec collectif de la coalition au pouvoir. Est-ce une simple menace ou un dysfonctionnement qui s'est fait étaler au niveau de la coalition au pouvoir? La campagne du candidat numéro 20 patauge dans la choucroute.
la campagne du candidat numéro 20. Patoche dans la choucroute. Hervé Itoma. Une équipe en pleine compétition. Une équipe en pleine compétition. Les joueurs s'arrêtent et disent au président du club, nous désavouons les coachs et les staffs. Nous désavouons les coachs et les staffs techniques. Si vous ne nous changez pas immédiatement les coachs, vous ne nous changez pas immédiatement les staffs techniques, on va se révolter. On va jouer contre notre propre camp. C'est un candidat qui est perdu. C'est un candidat qui est perdu. J'ai commencé par vous dire ici, il passait son temps à parler plus du candidat numéro 3 que de son bilan à lui, que de son programme à lui. Et j'ai fait une blague en disant qu'il n'est pas impossible qu'à la fin de la campagne, que les candidats numéro 20 appellent à voter pour les candidats numéro 3. Vous comprenez que nous sommes perdus. Moi-même, je n'ai pas de réponse à ça. Ils disent qu'à la fin du mois, nous sommes le 27 aujourd'hui, donc dans 3 jours, si le 30 novembre, si les présidents du club ne chassent pas les coachs, donc les Vital Kamere, les Bati Kwebo, les Jean-Pierre Bemba, les Samalou Kondé. Donc les joueurs disent, si vous ne nous chassez pas les coachs et vous ne chassez pas les staffs techniques, nous allons jouer contre notre camp. Nous allons jouer contre notre propre camp dans 3 jours. Mais ça, c'est un candidat qui est déjà perdu. Ça, c'est une équipe qui est perdue. Une équipe en pleine compétition ne gagnera jamais. Donc, c'est pour vous dire que les candidats numéro 20, on lui avait déjà dit que non seulement il n'a pas de bilan, ou alors son bilan est largement négatif, lui-même avait dit à Beni, en termes de sécurité, c'était au mois de juin 2021, que s'il ne ramenait pas la sécurité, s'il ne terminait pas la guerre dans le versant est de notre pays, il considérerait que son mandat de président de la République est un échec. Aujourd'hui, non seulement l'insécurité est allé grandissant au niveau de l'Est de notre pays, parce que le M23 a gagné d'autres territoires par rapport à 2021, mais aussi l'insécurité s'est déportée à l'ouest de notre pays. Ici, à Kwamouth, on est en train de décapiter nos compatriotes. Et le Kwamouth, comme territoire, ne participera pas au vote. Et comme Rutshuru, comme Masisi. S'il avait une logique, il l'aurait fait comme François Hollande. Constatant son échec, il allait tirer la conclusion logique qu'il ne serait pas candidat. Il a décidé d'aller au candidat malgré son échec. Très bien. Voilà les conséquences sur le terrain. Son équipe a désavoué les coachs et les staffs techniques. Et ce qui est curieux dans cette correspondance, selon ces collectifs, ceux qui s'opposent à la gestion de l'Union sacrée, ils estiment que les actuels gestionnaires de l'Union sacrée travaillent pour l'élection de Moïse Katumbi. C'est-à-dire que l'Union sacrée, comme coalition politique, s'est déjà choisi son adversaire. Qu'est-ce que je vous dis? C'est étonnant. On a 26 candidats, mais... Qui ne voient pas les spectres de nos candidats partout. Nous n'avons rien à voir avec ces gens-là. Et rassurez-vous, ils ne viendront pas chez nous. Nous n'avons rien à voir avec ces gens-là. Parce que ces gens-là ont conduit Chadari dans le même système, dans l'abîme. Ces gens-là ont conduit Joseph Kabila dans l'abîme. Ces gens-là sont en train de conduire Félix Antoine Tshilombo. Il y a même votre ancien partenaire, Vital Kamere, qui fait un rappel. C'est pour ça que je l'ai quitté. Qui interpelle ses candidats pour dire que non, attention, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Oui. On risque de se retrouver dans la situation de 2018. Beaucoup se préparent. Chadar est trop sûr de lui. Ça ôte un peu la campagne et après... Beaucoup se préparent déjà. Il est perdant. Beaucoup se préparent déjà à nous rejoindre. Beaucoup. Dans les staffs techniques et chez les coachs. Non, je n'intimide personne. Mais je dis seulement que la transhumance, le Congo en a marre. La transhumance, le Congo en a marre. Merci beaucoup. Donc, ne pensez pas que vous allez amener les mêmes méthodes qui ont échoué chez Joseph Kabila, qui est en train d'échouer chez Félix Antoine Tshilombo. Vous allez amener ces mêmes méthodes chez Moïse Katumbi. Non, le candidat numéro 3 n'acceptera cela. Et donc, je pense que la campagne du candidat numéro 20 est en chute libre. Parce que ça, on cite seulement les joueurs qui disent qu'il faut nous virer les coachs, mais lui-même, face à la redevabilité aux Congolais, regardez les images, on lui réclame l'argent du RAM. Il doit pouvoir dire aux Congolais... Le taux d'échange. Nous sommes à 27. Hein? Mais les Congolais sont toujours payés. On a terminé l'émission. Le dollar s'échange aujourd'hui à 2600, 2650. 2200.
2650, ça dépend d'un lieu à un autre. Ok. Donc aujourd'hui, les Congolais, par contre, comme ils sont payés en francs congolais, leur salaire est calé en francs congolais. Il y en a qui sont payés au taux d'il y a 15 ans. Il y a 15 ans... Non, faut pas... Oui, il y en a qui... Je vais vous donner des entreprises. Je vais vous donner des entreprises, la SONAS. La SONAS, allez vérifier. Lorsqu'on vous paye 88 000 francs congolais à la SONAS, équivaut à 100 $ américains. Ah bon? Oui, à la SONAS. Je pense qu'ils sont en train de me suivre et le candidat numéro 3, quand il va passer, nous allons corriger cette injustice. Parce que les Congolais n'ont pas le droit de subir cette injustice. Merci beaucoup. À la SONAS, il y avait des syndicalistes qui s'étaient levés contre cette injustice. Ces syndicalistes-là ont été chassés par les DG de l'époque. Et aujourd'hui, ils ne sont même pas repris. On me signale qu'on a largement débordé, nous sommes obligés d'arrêter. C'était un plaisir de vous recevoir. Grand merci à vous pour votre passage. En 10 secondes, je vous donne la possibilité de vous adresser au public. Oui, en 10 secondes, je soutiens le candidat numéro 3, tout le monde est d'accord. Mais je suis moi-même candidat. Je suis candidat député national à Kinshasa, dans la circonscription de la Funa. Funa, c'est 7 communes. Funa, c'est Ngiringiri, c'est Makala, c'est Selembao, c'est Bandalungwa, c'est Kasavubu, c'est Kalamu, c'est Bumbu. C'est Bumbu. Donc, si les Congolais pensent, il faut un parlement à la hauteur des enjeux. Ils peuvent porter leur dévolu sur moi. Je suis le numéro 580. Merci numéro 580 beaucoup. Dans la circonscription de la Funa, Patikatanga. Merci. N'oubliez pas aussi les 749 à Lukunga, Mike Mukebai, mais aussi les 525 Patrick Lokola. Cette émission est terminée. Grand merci à toute l'équipe technique. Grand merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Perfect Actu. Au revoir. Bonne évasion sur nos antennes.